Dans cette vidéo, je vais vous révéler quel est le destructeur qui agit sur la vie de Macron. Et vous allez comprendre qu'il est un initié. Regardez bien toute la vidéo et vous allez vraiment être des personnes qui vont être éclairées par l'esprit de la prophétie, de la parole de Dieu. Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne L'Esprit de la Prophétie. Je suis l'évangéliste Rémi et ensemble, nous allons voyager dans la révélation de la parole de Dieu. La Bible dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations et les principautés qui sont dans les lieux célestes, c'est-à-dire les anges déchus qui sont dirigés par Satan. Comment le diable opère-t-il? Quelle est la ruse du diable contre les peuples, contre les nations? Vous allez le découvrir et je vais vous expliquer comment le diable opère. Il opère avec une trinité satanique. Alors cette trinité satanique, vous la connaissez, vous l'avez lu dans la Bible, mais ce qu'il nous faut, c'est la révélation. Donc la trinité satanique sombre, occulte et primaire agit premièrement par le possesseur, deuxièmement par l'enchanteresse et troisièmement par le destructeur. Je vais détailler cela et vous allez rentrer dans un enseignement qui va vous aider à comprendre pourquoi il y a tant de malheurs sur la terre et comment le diable opère pour amener les hommes à pécher et aller vers la mort. Alors que ces trois entités, cette trinité satanique agit, elle a besoin d'un cadre avant de pouvoir agir. Avant que le possesseur, l'enchanteresse et le destructeur des mondes agissent, il faut que le veau d'or, le culte au veau d'or soit manifesté, soit établi. Qu'est-ce que c'est que le culte du veau d'or? Le veau d'or, c'est tout ce qui remplace Dieu en image. C'est l'homme qui fait son Dieu, qui projette ses désirs, ses aspirations sur Dieu. C'est ça le veau d'or. Et ça conduit à faire une chose, ça conduit au divertissement. Ça conduit à attiser les sens, à attiser la convoitise. Et vous savez que quand Israël est sorti de l'Égypte, au moment de la délivrance de la servitude, c'est-à-dire quand l'homme se délivre de la charge du travail et commence à avoir plus de temps libre, l'homme va vers le divertissement. Alors il y a un divertissement qui est sain et un autre qui est malsain. Mais le divertissement, c'est perdre le sens de son objectif et le sens des choses. Le veau d'or, c'est aussi le rejet de la Torah, de l'enseignement de Dieu pour réussir sa vie. Car Dieu a donné la loi, a donné des commandements, a donné un enseignement, un mode d'emploi pour que l'homme puisse vivre sous le gouvernement de l'Éternel des armées avec son Créateur dans la communion. Mais l'homme, au moment de recevoir les 10 commandements que Moïse est allé chercher dans la présence de Dieu, le peuple d'Israël a préféré aller se divertir, a préféré aller se distraire, a perdu son objectif et sa raison d'être. C'est ce que fait le divertissement. Toutes nos sociétés, que vous alliez de Dubaï, aux États-Unis, en passant par l'Afrique ou la Chine, il y a le divertissement, la distraction. Il y a de la musique et des danses et la prostitution qui vient. L'homme travaille et ensuite dès qu'il travaille, il cherche à décompresser avec les drogues, l'alcool. Mais tout cela vient parce que l'homme a rejeté les 10 commandements de Dieu, a rejeté l'enseignement de Dieu, la parole de Dieu qui permet de comprendre la vie, de comprendre le mode d'emploi de l'homme, de sa fonction, de sa réalisation et de son accomplissement. Si nous ne le comprenons pas, cela, alors les peuples vont se livrer au mauvais penchant de leur cœur, vont se livrer à la débauche. C'est la base. Mais 1968 a exactement posé cela. Dès que l'homme s'est éloigné des commandements de la morale, il s'est livré à ses mauvais penchants, et depuis mai 1968 en Europe, on peut dire que c'est le moment où l'homme a abandonné les commandements moraux, c'est-à-dire la parole de Dieu, pour se livrer à tous ses mauvais penchants. Mai 1968, pour l'Occident, est le point de rupture où l'homme, au lieu de persévérer dans l'enseignement de la parole de Dieu, s'est livré au divertissement dans les mauvais penchants de son cœur. Et dès lors, à partir de ce moment-là, l'homme va se livrer aux 3 destructeurs. Le premier destructeur,
de cette trinité satanique est le dieu Baal. Vous qui êtes lecteur de la Bible, si vous lisez Chroniques, les rois, vous allez voir que le dieu Baal est présent en Israël et fait concurrence avec Adonai Elohim, le véritable Dieu. Et il arrive à un moment ultime où Israël est dans une telle confusion qu'ils prennent le Dieu Baal pour l'Éternel. C'est-à-dire qu'ils donnent la gloire de Yahweh, Adonai Elohim, celui qui a donné les 10 commandements, ils donnent cette gloire au Dieu Baal. Qu'est-ce que le Dieu Baal? C'est une entité, un ange déchu, une puissance qui influence les cœurs des hommes pour les façonner. Et le Dieu Baal va prendre la place de Dieu et se fait passer pour Dieu et il promet la prospérité et l'abondance. Il conduit en fait à abandonner tous les commandements de Dieu et va conduire l'homme à satisfaire son mauvais penchant et son ego. Le Dieu Baal dit que toute vérité est relative. Il est symbolisé par un taureau. Vous voyez, le veau d'or, quand il grandit, devient quoi? Un taureau. Le taureau, c'est le dieu, c'est le veau d'or qui arrive à maturité. À ce moment-là, la puissance du dieu Baal va agir. Alors, vous les Français, je ne sais pas ce qui se passe chez vous, mais de la Belgique, on vous regarde et il se passe des choses terribles. Vous savez que Baal, le dieu Baal, est aussi appelé Jupiter. C'est le même dieu. Et vous savez que Macron s'est fait appeler Jupiter et qu'il incarne Jupiter. En fait, Jupiter, c'est le dieu Baal. C'est exactement la même chose. Je fais ce crochet vers ce que Macron représente et sa femme, parce que si vous écoutez la mythologie ancienne, les dieux anciens, vous verrez que notre société moderne, en réalité, est complètement païenne. Écoutez bien cela. Vous allez comprendre la relation qu'il y a entre Macron et sa femme. Écoutez, Asherah, c'est le dieu Asherah. À la personne de Baal est associée en effet une déesse, une autre idole, donc une autre entité qui travaille, qui va influencer la société, qu'on nomme Asherah. Et ces deux divinités, Baal et Asherah, sont associées de telle sorte qu'on pourrait penser qu'elles forment un couple, que Asherah était l'épouse de Baal. Or, Asherah n'est pas en réalité la femme de Baal, mais sa mère. Regardez, le couple Macron et Brigitte Macron, c'est exactement ça, mes frères, mes sœurs. C'est parce qu'il y a des puissances occultes qui agissent. Et vous savez que Macron est un initié. Et comme il est initié, il travaille avec les forces qui sont derrière lui. Il travaille avec la divinité Jupiter, qui est Baal. Et comme il est en relation avec Baal, Baal transmet son caractère, sa nature. Et il faut qu'il y ait Asherah, qui soit son épouse, mais qui ait l'air d'être sa mère. Et il y a une confusion. Voilà dans quel problème vous êtes, vous, les Français. Vous êtes vraiment sous l'empire de la puissance occulte du dieu Baal. Nous aussi en Belgique. Mais vous, les symboles sont visibles. Et quand le dieu Baal déploie toute sa puissance d'influence sur des hommes qui lui sont ouverts, comme ce Harari du Forum économique mondial, qui est un écrivain, qui est le prophète, le théologien de cet eugénisme, qui fait croire que l'homme peut devenir un dieu par la technologie. Vous voyez, Dieu propose à l'homme de devenir semblable à Dieu lui-même en étant un temple, un réceptacle de la présence de Dieu et reflétant le caractère de Dieu. Vous savez, c'est une chose différente de refléter le caractère de Dieu ou de se faire Dieu. C'est deux choses différentes. Beaucoup de prédicateurs disent que l'homme est un Dieu. L'homme n'est pas Dieu et n'est pas un Dieu, car Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent, saint et parfait. Nous sommes des créatures. Certes, nous sommes là pour refléter le nom et la nature de Dieu. Mais ce Harari, qu'est-ce qu'il propose à l'homme? De devenir un Dieu immortel par la technologie. Voilà, aujourd'hui, nous sommes arrivés à la pleine manifestation de la nature du Dieu Baal qui se fait Dieu. L'homme se fait Dieu. C'est cela que Satan fait par le Dieu Baal. Maintenant que le Dieu Baal et sa femme, qui est sa mère, ont travaillé pour pervertir la société
a rejeté Dieu en faisant passer Baal pour Dieu jusqu'au point que l'homme se fait lui-même Dieu, eh bien maintenant, c'est le deuxième destructeur des mondes qui va agir de cette trinité satanique qui était d'abord le dieu Baal, avec sa femme qui se fait passer, qui est sa mère, et qui va faire le switch entre l'enchanteresse. L'enchanteresse, qui est-ce? Elle est appelée Ishtar, Vénus, Astarté. Si vous lisez la Bible, vous avez entendu que le peuple d'Israël est allé se prostituer avec les Astartés. C'est un dieu de débauche, de prostitution. C'est une déesse, un dieu, une entité avec un caractère féminin. La société va virer vers une exaltation du féminin, assoiffé de prostitution, d'immoralité sexuelle, de l'ivresse du vice sans jamais se rassasier. Pour amener à quoi? À la destruction du mariage. La pornographie. Astarté est la déesse cananéenne, phénicienne de l'amour, de débauche, du sexe, de la guerre et de la chasse, inspirée de la divinité mésopotamienne Ina Ishtar. Elle est le plus souvent associée au dieu de la tempête Baal. Donc quand Baal souffle, amène son vent, son tonnerre, c'est pour que la déesse Ishtar, Vénus ou Astarté, que l'enchanteresse agisse par la débauche sexuelle. Mes frères, mes sœurs, est-ce que ce n'est pas le cas aujourd'hui? Nous pouvons dire que nous sommes pleinement établis sous l'emprise de l'enchanteresse de Vénus. C'est cela que nous voyons aujourd'hui. C'est cette confusion qui est amenée par la débauche, par la prostitution, par l'immoralité, par l'affichage de l'apparence. Vous voyez? Et ce que je veux vous démontrer par la vidéo que vous allez voir, c'est que plus vous avez du pouvoir, plus vous êtes un initié et plus vous êtes sous l'emprise des principautés, des dominations du dieu Baal et de Ishtar, déesse ou Vénus. C'est l'enchanteresse. À travers les âges, elle a des noms différents. Je vais vous démontrer que le péché sexuel est inhérent aux initiés politiques du pouvoir. Cette caste supérieure, qui est une caste païenne. Mes frères, mes sœurs, ils se cachent derrière le rationalisme. Mais en fait, ce sont tous, et souvent tous, et bien nombreux, ils sont des adorateurs de faux dieux. Écoutez cela. Gérald Darmanin, accusé de viol. Nicolas Hulot, accusé de viol. Damien Abad, accusé de viol après administration de substances visant... Je me permets de préciser, parenthèse, qu'il y a eu des non-lieux dans certaines affaires. Oui, j'ai dit accusé, j'ai pas dit Non, mais c'est important, mais voilà. Oui, mais je suis journaliste, absence de condamnation dans d'autres affaires. Voilà, je vous laisse... Couvrons-nous. Benoît Simion, accusé et condamné pour violence conjugale. Stéphane Trompi, accusé d'harcèlement sexuel. Yannick Horry, signale à la justice pour agression sexuelle sur une élue. Gilles Legendre, ancien président du groupe majoritaire, signale à la justice pour agression sexuelle. Olivier Duhamel, proche de Macron, présent à la rotonde le soir de la victoire et accusé de viol. Dès que Astarté a pris possession d'une personne par sa sexualité et sa débauche, l'amènera à être un délinquant sexuel. Oui, un délinquant sexuel. Tout ce que vous avez entendu, c'est des ministres, des responsables politiques, des gens aisés, livrés au péché sexuel. Maintenant, quand Astarté passe à la seconde, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va créer des personnes qui lui ressemblent. Hein? Elle va communiquer sa nature. Donc, la déesse Astarté va faire des hommes masculins, des déesses d'Astarté. Et Astarté veut s'incarner dans tous les genres masculins pour en faire du féminin. Mais ce qu'elle fera aussi, c'est l'opposé. C'est-à-dire qu'Astarté peut prendre une femme pour en faire un être masculin. Ça veut dire que vous devenez un être plus ou moins androgyne, mais avec une dominante féminine. C'est ce que fait Astarté. C'est pour cela que Astarté attaque, je puis dire, des personnes qui ont déjà été livrées au veau d'or, et ensuite à Baal. Alors là, Astarté a un plein pouvoir sur ces personnes-là. Il y a des degrés différents, mais vous savez, beaucoup de ces personnes que vous voyez là, en réalité, sont des initiés. Oui, ils ont subi, ils se sont livrés à des séances où ils sont rentrés en communion, en communication avec le monde des esprits, avec le monde des ténèbres, avec le monde d'Astarté. Là où il y a Astarté, là où il y a ces dieux qui sont là, ces entités. Et vous ne pouvez pas avoir dans ce monde une puissance d'argent, d'honneur ou de gloire sans la recevoir de quelqu'un. Le prince de ce monde est Satan.
Et il donne sa gloire et les choses de ce monde à qui fait commerce avec lui. Mais Dieu aussi honore ceux qui l'honorent, mais Dieu a une manière à lui d'agir, de se comporter avec ceux qui sont en communion avec lui. Donc Dieu aussi communique sa nature, mais les dominations qui travaillent avec Satan, le Lucifer, communiquent aussi leur nature. Et là, je vous ai parlé du veau d'or, débauche et divertissement. Je vous ai montré ce que fait le dieu Baal. Et là, vous voyez ce que fait Astarté. Vous comprenez? Notre société qui se dit moderne, en fait, est une société païenne avec les mêmes cultes cananéens auxquels Israël a eu affaire. Parce qu'Israël est un microcosme du monde. Ce qui arrive à Israël, c'est ce qui arrive aux nations. Ce qui arrive à Israël est plus sévère. Pourquoi? Parce qu'Israël a fait les choses dans la connaissance de la vérité. Israël portait en son sein la révélation de Dieu et la connaissance de la vérité de la Torah. Mais le monde païen, lui, n'a pas cette connaissance. Donc, son jugement n'est pas le même. Car Dieu est un Dieu juste. Mais voilà, vous contemplez ici l'action d'Astarté. Vous comprenez pourquoi il y a cet aspect androgyne, féminin qui est là. Il y a cette culture woke qui vient. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas à cause du système capitaliste. C'est parce qu'il y a des entités, un esprit qui agit. Voilà, je vous laisse encore regarder quelques personnes, des stars qui se sont transformées. Et là, mes frères et mes sœurs, il faut prendre la parole de Dieu et tirer les conséquences de ce que cette parole de Dieu nous dit sur le monde, et alors nous comprendrons, nous aurons cette sagesse pour discerner ce qui est le bien et le mal. Alors maintenant regardez, il y a encore d'autres personnes, ils sont obligés de se travestir. Toutes ces stars qui ont réussi, qui ont de la renommée, sont tombées dans ce piège au prix de leur âme, en transgressant ce commandement de Deutéronome qui dit que l'homme ne peut pas porter un vêtement de femme et l'inverse aussi. Pourquoi? Parce que par le vêtement, vous pouvez apporter la confusion. Et Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Dieu veut que quand nous voyons un homme, nous percevons qu'il est un homme. Et quand nous regardons une femme, il veut que nous percevions que c'est une femme. Et voilà, ces personnes qui sont initiées sont obligées d'aller faire cela, de servir Astarté, de servir Asherah, en faisant cette prostitution d'eux-mêmes, en allant exprimer le caractère féminin. Regardez, toutes ces stars que nous avons regardées quand nous étions enfants, nous ne comprenions pas, nous n'étions pas enseignés la parole de Dieu. Nous regardions et nous ne comprenions pas ce qui se passait. En fait, là, c'est l'esprit d'Astarté qui agit. Mais l'esprit d'Astarté agit parce qu'elle a des prêtres qui la servent et l'honorent. Oui, ce monde occulte a des prêtres et des prêtresses qui font des initiations obligatoires aux stars de ce monde. Parce que, comprenez bien, toutes ces stars qui se sont, travesties, ils le font pour avoir l'honneur et la gloire qui vient de Satan. Et c'est Astarté qui fait cela. Regardez, on voyait cela, mais on ne comprenait pas. Ils ont fabriqué des films pour honorer Astarté, pour que Astarté se diffuse aussi dans la société. Quand vous regardez tous ces films, toutes ces séries, nous ne sommes pas indemnes de cela. Nous sommes influencés par ce que nous voyons. C'est pour cela que Dieu a dit que on ne peut pas faire d'image ni de représentation et se prosterner devant elle. Ben voilà, à force de vivre d'images, de les regarder, de s'en nourrir, eh ben on devient ce que l'on convoite, on devient ce que l'on regarde. On devient ce que l'on adore. Si c'est Dieu, c'est bon. Mais si ce sont les choses que Astarté nous propose, ne vous étonnez pas que vos enfants ou qu'il vous ait des idées étranges et bizarres de vouloir vous travestir. C'est à cause de ce que vous regardez. C'est la Bible de Satan. C'est les médias pour dénaturer l'homme, pour écorcher l'image de Dieu que l'homme et la femme portent quand ils sont en couple et qu'ils s'aiment dans le mariage. Ils reflètent le Dieu d'amour. Mais là, Satan veut que par la puissance d'Astarté, que l'homme devienne une femme et s'unisse à lui-même dans l'égoïsme, dans l'égocentrisme, qu'il soit à la fois mâle et femelle. Non, vous ne pouvez pas. La seule façon de manifester l'image de Dieu véritable, c'est de par le mariage en allant vers sa femme qui est une femme. Vous comprenez? Mais Satan singe Dieu et fait croire qu'on peut trouver l'épanouissement par le caractère féminin qu'on veut porter comme un vêtement, par le
en se travestissant. Et le troisième destructeur qui va arriver, dont je vais vous parler, cette troisième entité, c'est Moloch. Oui, Moloch. Parce que ils apparaissent tous les trois, hein, mais ils vont tous les trois crescendo. Et tout cela va amener à quoi? Quand l'homme s'est féminisé, qu'il est détruit, que la femme s'est masculinisée, qu'elle est détruite, il faut détruire la jeunesse et l'enfance. Moloch, cette entité, cette puissance démoniaque qui influence la société à l'heure actuelle, il va obliger, pousser, subjuguer les cœurs des hommes et des femmes pour qu'ils fassent une chose, pour qu'ils donnent en sacrifice des humains et surtout des enfants. Moloch se nourrit des enfants innocents que les parents lui livrent. Vous voyez, c'est cela la destruction totale du couple après la débauche sexuelle d'Astarté de Vénus, c'est offrir le fruit du mariage. C'est quoi? C'est l'enfant, c'est l'innocence. Moloch est un taureau qui était fait de fonte, qui était surchauffé par un feu. Et les parents prenaient leur enfant, leur premier-né surtout, qui était le plus cher, et le jetaient dans la bouche du taureau pour qu'il tombe dans le ventre creux du taureau, et là, par ce taureau qui était surchauffé, l'enfant qui était jeté criait des cris déchirants qui résonnaient dans l'entraille du taureau et ressortaient par la bouche et donnaient ainsi une voix à Moloch. C'est-à-dire que la voix de Moloch, le cri de Moloch, c'est le cri des enfants qui brûlent par le feu. Certains pensent que nous sommes dans une société moderne, au-delà de la barbarie. Non, nous avons de la technologie, une connaissance, une maîtrise de la technologie pour améliorer notre condition humaine vers le luxe, mais en réalité, notre société moderne occidentale se comporte de la même manière qu'Israël dans ses débauches. Israël est tombé par le divertissement avec le veau. Ce veau devenu grand est devenu le dieu Baal, qui pousse l'homme à se faire Dieu, qui pousse l'homme à l'idolâtrie et à abandonner les commandements de Dieu pour que l'homme soit sans loi, pour qu'il n'y ait plus aucun commandement de loi pour réfréner ses pulsions animales pécheresses. Et ensuite vient Astarté, Vénus, la séduction, la déliquescence dans les sens, dans la pornographie, dans la débauche sexuelle pour détruire le mariage. C'est ce que nous voyons avec le woke aujourd'hui. C'est ce que nous voyons avec cet esprit féminin qui s'est même emparé du masculin pour faire des êtres hybrides, à la fois masculin, féminin. Vous voyez, c'est cela que fait Vénus. Vénus est un homme maintenant, vous voyez. Et le troisième, c'est Moloch. Moloch est aujourd'hui dans toute sa puissance par le sacrifice des fœtus, par l'avortement. L'avortement est le sacrifice des enfants. Et je vais vous montrer une révélation, mes frères et mes sœurs. Vous allez voir que Moloch est bien là. Là où vous ne pensiez pas qu'il était. Vous allez voir, ce graphisme, cette image va vous démontrer que nous sommes arrivés à la complétude, au paroxysme de l'expression de Moloch. Et vous allez voir là où se cachait Moloch en potentialité. Regardez bien. Moloch promet la prospérité et le confort si tu lui donnes ton premier-né. Parce que quelque part, c'est toujours les premiers-nés qui sont offerts en sacrifice, qui sont victimes de ces sacrifices de Moloch. Il n'en saurait pas être autrement. C'est pour que les premiers-nés n'arrivent jamais. Car quand un deuxième vient, c'est toujours le deuxième, ce n'est jamais la bénédiction du premier-né. Alors, regardez, quand Moloch, représenté par un taureau, se confond avec l'appareil génital de la femme. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que Moloch prend le pouvoir de l'appareil reproducteur de la femme et se confond avec. Ça veut dire que déjà l'organe reproducteur de la femme en potentialité peut être offert à Moloch parce qu'il y a une similitude. C'est pour cela que ça a cette forme. C'est pour cela qu'il y a une destinée qui peut être commune. Et vous savez qu'aujourd'hui, le nombre d'avortements dans le monde est évalué à 73 millions pour chaque année dans le monde. Vous vous rendez compte? Je crois que Moloch n'a jamais eu autant de premiers-nés offerts que dans ce 21e siècle. Le plus grand carnage, plus que les premières, les deuxièmes guerres mondiales, Moloch est en train de faire un carnage. Et qui offre cela? Ce sont les femmes sous l'emprise de Vénus. Cette guerre contre la vie. Et vous savez,
le lieu le plus secret de la femme, là où la vie doit se développer, eh ben c'est là que la mort frappe. Et la mort tue et frappe l'être le plus innocent qu'il y ait sur la terre, l'enfant qui est à naître. Voilà comment opèrent les trois destructeurs, la trinité satanique, pour l'avènement de l'Antichrist. Car l'homme ne peut pas accueillir l'Antichrist comme ça d'emblée. Il faut que ce travail de sape morale, de transgression des commandements de Dieu est pleinement opéré, jusqu'au point que l'homme se prenne Dieu pour déterminer lui-même le bien et le mal. Et ensuite, que le genre masculin et féminin soit dans la confusion, dans un mélange androgyne, et que le sacrifice de la jeunesse et des enfants soit fait. Car ensuite viendra la grande tribulation et avec l'Antichrist, et l'enlèvement aura eu lieu. Voilà l'explication biblique de pourquoi et comment cette débauche arrive. Rien de nouveau sous le soleil. Les choses qui étaient, c'est les choses qui sont. À bientôt pour d'autres vidéos dans l'esprit de la prophétie, où je vous aide à interpréter votre monde réel à la lumière de la révélation de la sagesse de Dieu.